Salut tout le monde, de retour pour un nouveau JT Kezako. Avec Juan. Et Laure, les sujets abordés aujourd'hui seront un glissement de terrain meurtrier en Birmanie, la moustache de Nicolás Maduro au Venezuela, la fin du moratoire sur le commerce de la corne de rhinocéros en Afrique du Sud, un nouveau gouvernement au Portugal, Human Rights Watch sonne l'alerte au Yémen. Un gigantesque glissement de terrain a eu lieu en Birmanie samedi, dans une mine de jade dans le nord du pays. D'après le journal officiel, le Global New Light of Myanmar, 104 corps auraient déjà été sortis des décombres et beaucoup d'autres personnes sont toujours portées disparues. Des milliers de travailleurs birmans pauvres affluent dans cette région aux confins de la Chine, vivant dans des campements de fortune, pour tenter de trouver des morceaux de jade négligés par les pelleteuses et laissés dans des montagnes de remblais aux marges des mines. Il faut savoir que la Birmanie est le premier producteur mondial de jade, c'est une véritable ressource économique pour le pays. En 2014, le pays a vendu sur le marché mondial près de 27,5 milliards d'euros de jade, 10 fois le chiffre officiel selon un rapport publié en octobre 2015 par l'organisation non gouvernementale Global Witness. Amérique du Sud. En ce mois du Movember, on ne pouvait passer à côté de cette info insolite. En effet, au Venezuela, le président Maduro, qui a succédé il y a 2 ans à Hugo Chavez, a promis de se raser la moustache le 31 décembre de cette année si le millionième logement social n'avait pas été livré. La preuve en image. Es más, hago una apuesta. Si yo no entrego el millón de viviendas, me corto el bigote. Ces logements avaient été promis par Hugo Chavez à la suite des inondations de 2010 aux personnes ayant perdu leur habitation. Sur les 3 millions de logements prévus, seulement 800 000 ont été construits. Donc rendez-vous au 31 décembre pour voir s'il a tenu sa promesse. Afrique. La justice sud-africaine autorise malheureusement le commerce intérieur de la corne de rhinocéros. Un juge sud-africain a décidé de lever le moratoire de 2009 sur la vente de cornes de rhinocéros pour lutter contre le braconnage qui décime l'espèce. Depuis 2009, le braconnage a explosé en Afrique du Sud. Le pays abrite 80% des rhinocéros vivant encore dans le monde. En 2014, 1215 rhinocéros ont été massacrés, pour la plupart dans le célèbre parc Kruger, un chiffre qui devrait être battu en 2015. Le trafic alimente un marché clandestin de la médecine traditionnelle asiatique, notamment au Vietnam et en Chine, où l'on prête des vertus thérapeutiques à la poudre de corne. Plus cher que la cocaïne, la poudre de corne de rhinocéros a atteint en 2011 des prix frôlant les 70 000 euros le kilo, et les cornes se négocient entre 25 000 et 200 000 euros selon leur taille. Cette décision de lever le moratoire sur la vente de cornes de rhinocéros est une décision extrêmement dangereuse, selon les défenseurs de l'environnement, qui craignent une intensification du braconnage contre cette espèce décimée à un rythme alarmant. Europe, Portugal, un risque de scénario à la grecque avec le nouveau gouvernement. Le gouvernement de droite de Pedro Passos Coelho a été mis en minorité par l'alliance inédite en 40 ans de démocratie du Parti communiste, du Parti socialiste, du Parti écologiste et du Bloc de gauche après seulement 11 jours d'existence. En effet, le Parlement a adopté une motion de censure contre le gouvernement à 123 voix contre 102. La gauche est hostile aux réformes politiques d'austérité menées par la droite depuis 4 ans. Donc il n'est pas impossible que le nouveau gouvernement renégocie la dette portugaise et se heurte aux exigences des institutions européennes, comme cela s'est produit en Grèce avec le parti de Syriza. Moyen-Orient, Human Rights Watch dénonce les frappes illégales contre les civils au Yémen. Human Rights Watch a dénoncé dans un rapport publié vendredi les violations du droit international de la coalition arabe au Yémen. L'ONG accuse Riyad de frapper des cibles civiles et reproche à Washington de fermer les yeux sur ces crimes. En quoi la maison de mon frère était-elle une cible militaire ? Dans un rapport publié vendredi 27 novembre, l'ONG Human Rights Watch dénonce l'illégalité des frappes au Yémen menées par la coalition arabe, l'Arabie Saoudite en tête, qui ont causé la mort de centaines de civils. Ce que nous appelons des frappes illégales, ce sont des attaques indiscriminées, des frappes qui ne ciblent pas des installations militaires stricto sensus et qui ne respectent donc pas les lois de la guerre, explique Ahmed Benchemi, le directeur de la communication de la section Moyen-Orient de Human Rights Watch. Les frappes saoudiennes bafouent la Convention de Genève. En vertu du droit de la guerre, les belligérants doivent absolument s'assurer que leurs attaques épargneront les civils. On vous remercie d'avoir suivi ce nouveau JT en notre compagnie. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous inscrire à notre page Facebook ou sur notre chaîne YouTube. À bientôt sur Kezako.